Bonjour. Alors, on aborde la correction de l'exercice un petit peu plus compliqué que les autres sur les orbites de transfert de Hodman. Orbite de transfert, donc entre une orbite circulaire basse et une orbite circulaire haute. Alors, ces orbites de transfert de Hodman sont tout à fait utilisées en pratique parce que, en fait, ce sont celles qui vont nécessiter le moins d'énergie en fait pour passer d'une orbite basse à une orbite haute. Donc, on passe d'une orbite basse, donc, dont j'ai noté le rayon R indice P, à une orbite haute dont j'ai noté le rayon R indice A. Voilà, O, c'est le centre de la Terre, centre d'attraction, de la force centrale auquel est soumis le satellite. Ce qu'on nous dit donc, c'est que donc à l'instant donné, on donne une variation brusque de vitesse donc, du satellite, d'accord. Donc un point qu'on prendra comme M0, la position initiale, sur sa nouvelle trajectoire, d'accord. Voilà. Et que cette variation de vitesse, la première, la deuxième aussi, se fait sans variation de direction et sans variation de sens aussi. D'accord. Alors, quand on est en orbite circulaire basse, on a en permanence OM, si M c'est le satellite, OM perpendiculaire au vecteur V de M à l'instant T. D'accord. Donc ça veut dire que si la vitesse varie à un instant donné sans variation de direction, c'est-à-dire que sur la nouvelle trajectoire, on aura également cette propriété OM orthogonale à V, mais au moment uniquement de l'instant initial, au moment où on passe sur la nouvelle trajectoire. D'accord ? Voilà, donc on a cette propriété-là. Donc sur cette orbite, cette nouvelle trajectoire, donc ce sera forcément une ellipse, d'accord ? Ce sera forcément une orbite elliptique, une trajectoire bornée, etc., dans un mouvement à force centrale. Donc on aura une nouvelle trajectoire elliptique, et au point M0, au point initial, on aura OM0 orthogonal au vecteur vitesse à cet instant-là. D'accord ? Alors, ce qu'on a vu sur une ellipse, ce que je vous ai dit dans le cours, quand on a fait un exercice résolu là, sur le cas justement où on avait le démarrage à OM0 orthogonal à V0. Donc sur une ellipse, les seuls points où, alors si je prends le rayon vecteur entre guillemets FM, mais sur un foyer, F et O, c'est l'origine, c'est sur un des deux foyers, donc FM ou FO c'est pareil. Les seuls points où j'ai FM perpendiculaire donc à la tangente à l'ellipse, c'est les points que j'ai notés P et A. C'est-à-dire c'est les points de l'ellipse qui sont sur le demi-grand axe et qui sont donc alignés avec les foyers, avec le centre, etc. et qui sont sur le demi-grand axe. D'accord. Ça veut dire que si cette ellipse est une trajectoire, c'est-à-dire que les seuls points où je vais avoir comme la tangente et le vecteur vitesse sont collinaires, les seuls points où je vais avoir donc justement ce OM orthogonal au vecteur V, sur cette trajectoire elliptique, c'est uniquement les points P et A. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que ici, dans le cas de notre problème, au démarrage, j'ai justement cette propriété OM orthogonale à V. Donc c'est-à-dire que le point de démarrage M0, c'est ou P ou A. C'est ou l'apogée ou le périgée. P, c'est le point le plus près du foyer, centre du foyer et du centre d'attraction. Et A, c'est le point le plus loin, c'est l'apogée. Donc ici, évidemment, comme on passe de l'orbite basse à l'orbite haute, forcément ici, donc ce point, pardon. Alors, voilà, donc ici, alors là, on va dire avant la poussée, on avait le vecteur vitesse qui était comme ça, que j'ai noté VP moins, d'accord, et après, voilà, donc sur la nouvelle orbite, alors vraisemblablement quand même le vecteur vitesse, sa norme est augmentée quand même, voilà, je vais l'appeler VP+, voilà, ici, donc là, j'ai le point M0 qui est le démarrage qui est là où le satellite prend sa nouvelle trajectoire elliptique. Donc ici, d'accord. Donc là, j'ai voilà. Donc ici, le centre d'attraction O, ça va devenir le foyer de l'ellipse trajectoire. Et ici, donc, c'est le point où FMO orthogonal donc à VP. Voilà, VP+. Donc MO, c'est soit A, soit P. Donc ici, forcément, on va se retrouver sur une orbite plus haute. Donc là, forcément, c'est le point le plus proche du centre d'attraction, de F. Donc ici, ce MO, c'est le point P, c'est le périgée. D'accord. Voilà. Donc l'ellipse ici, donc le point matériel, le satellite va suivre sur sa trajectoire elliptique. À la deuxième variation de vitesse, sans changement de direction, on se retrouve sur l'orbite haute.
D'accord? Donc, s'il n'y a pas de changement de direction, comme on se retrouve sur l'orbite haute, ça veut dire que là aussi, au nouveau changement de vitesse, on avait juste avant le changement de vitesse, toujours la même propriété qu'on avait au départ, c'est-à-dire OM orthogonal AV. D'accord? Donc, ça signifie que l'autre point où il y a changement de vitesse, bah, c'est forcément le point A. Hein, c'est forcément l'apogée. D'accord? Voilà. Alors, ce point A qui est l'apogée, il est aligné, il est sur le demi-grand axe, il est sur le grand axe, donc il est aligné avec F et P. D'accord? Il est aligné avec FP, donc forcément, il est ici. Hein, voilà, c'est l'apogée. Et donc là, le trait horizontal, ça va devenir le demi-grand axe de l'ellipse. D'accord? Alors, j'avais déjà pointé un petit peu des choses ici. Donc là, si vous faites le milieu de AP, qui est aussi le milieu de FF', c'est le centre C de l'ellipse, d'accord? Et la distance FP, vous la reportez en AF', d'accord? Voilà. Donc les foyers sont symétriques par rapport à C, et FP égale AF'. Voilà, donc voilà ce qu'on va avoir. Alors, on va tracer cette ellipse. Pour la tracer, donc on se met en C, on se met au centre, hein, on trace le demi-petit axe. 1, 2, 3, voilà, on va à peu près faire ça comme ça. Alors, bon, ce qu'on pourrait montrer, c'est que la trajectoire elliptique contient en fait forcément la trajectoire circulaire de départ. Voilà, donc ici, donc ça c'est notre demi-petit axe. Et ensuite, bon, vous avez 4 points, 4 tangentes. Hein. Donc parfois, on se débrouille avec ça hein, pour tracer l'ellipse. Voilà, essayons de ne pas faire une patate. Voilà, d'accord? Bon, ici on a une tangente. Voilà donc notre trajectoire elliptique. C'est pas très joli ça, mais oui, si j'enlève tout. Alors, pour que ce soit... Voilà. Donc voilà notre trajectoire elliptique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, on est en coordonnées polaires de centre O. Donc ici, j'ai le R min. Hein. Donc le R min, c'est le R périgée. Là, j'ai le R max. D'accord. Le R max, c'est le R apogée. Et la distance AP, c'est 2A. Hein. La distance AP, c'est 2A. Voilà, donc ça fait 2A égale RA plus RP en l'occurrence. Hein, voilà. Ici, RP, ça désigne à la fois le rayon donc, de l'orbite circulaire basse et le R min, c'est-à-dire, puisque c'est les mêmes, hein, voilà, je l'ai appelé pareil, et la distance donc FM au périgée de la trajectoire elliptique. Hein. Et pareil pour RA, le RA désigne donc le rayon de l'orbite haute et le R max, hein, c'est-à-dire donc voilà, la distance FM au maximum. Voilà, donc on a ça. Au niveau du schéma, là, je crois qu'on a fait le tour de la question. Hein. Donc, on va passer au calcul. Donc, la question 1, c'est fait. Hein. On va passer donc à la question 2. Question 2. Voilà. Question 2. Classer les énergies mécaniques du satellite. Classer les énergies mécaniques du satellite. Donc, l'énergie mécanique en trajectoire circulaire, on a démontré la formule, hein, et on sait que c'est un cas particulier d'une formule générale, hein, qui est cette formule-là, EM égale moins K sur 2A, hein, sachant donc que le cercle est une ellipse particulière, hein, dont le demi-grand axe est le rayon. D'accord? Donc, voilà. D'accord. Donc on peut utiliser cette formule aussi bien donc, pour les trajectoires elliptiques que pour les trajectoires circulaires. Voilà. Donc l'énergie mécanique, donc, ça vaut ça. Et je viens de vous faire remarquer là, sur le schéma que finalement que le A ici, eh ben voilà, hein, le A de l'ellipse, le demi-grand axe, la distance AP, hein, alors il faut faire attention, la distance AP c'est 2 fois A, hein, mais ça vaut donc RA plus RP. D'accord? Donc on l'obtient à partir des rayons de l'orbite basse et de l'orbite haute.
Voilà. Donc ici, on va pouvoir calculer les énergies mécaniques sur chacune des trajectoires, enfin des orbites. Alors ça, ce qu'on va remarquer d'ores et déjà, c'est que c'est une fonction croissante de petit a. D'accord, puisque c'est la composée de deux fonctions décroissantes, celle qui donne l'inverse et celle qui donne l'opposé. Alors sur l'orbite basse, l'énergie mécanique, je vais l'appeler EM1, ça fait moins K sur 2RP. D'accord. Sur l'orbite elliptique, notre énergie mécanique, ça vaut moins K divisé donc, par 2A. On a vu que 2A, c'était RA plus RP. D'accord. Et sur l'orbite circulaire haute, l'énergie mécanique, c'est moins K sur 2 RA. D'accord. Voilà. Alors, j'ai dit que l'énergie mécanique est une fonction croissante de A. Alors, en fait, pardon, RA, ça c'est un peu décalé. Voilà. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on peut remarquer alors ici, si je remets ici le facteur, entre guillemets, le facteur 2, voilà, d'accord, fois 2, pour que ça ait bien la forme moins K sur 2A. Voilà. Donc, le petit a, c'est RA plus RP sur 2. Donc, le petit a, c'est la moyenne, finalement, de RA et de RP. Donc, voilà, si je regarde ici les demi-grands axes, les demi-grands axes, j'ai ici c'est RP, ici c'est RA plus RP sur 2, voilà. Et voilà, je mets tout de suite la réponse, et là c'est RA, et donc forcément, voilà, le demi-grand axe de l'ellipse, qui est la moyenne des demi-grands axes finalement des deux cercles, voilà, c'est au milieu, d'accord. Voilà, donc j'ai ce classement ici des demi-grands axes, des trois orbites, et donc comme la fonction énergie mécanique est une fonction croissante de petit a, donc ça c'est les demi-grands axes petit a, voilà, on a forcément ce classement-là, c'est-à-dire que quand on passe de l'orbite basse à l'orbite elliptique, il y a augmentation de l'énergie mécanique, et de même, quand on passe de l'orbite elliptique à l'orbite haute, il y a également voilà, augmentation de l'énergie mécanique. Voilà, donc on a répondu à la première phrase de la question 2. Alors, il nous reste en déduire les signes des travaux fournis par le moteur. Les signes des travaux fournis par le moteur. Alors, comment on va faire ça ? Eh bien, on va se souvenir qu'on avait une formule dans le cours sur l'énergie, sur les poids matériels, c'est que la variation d'énergie mécanique, si les forces sont soit conservatives, soit de puissance nulle, ça vaut 0. Mais s'il y a des forces donc non conservatives, à ce moment-là, donc si je mets toutes les forces conservatives dans l'énergie mécanique, sous forme de termes potentiels, la variation d'énergie mécanique, c'est la somme des travaux des forces non conservatives. D'accord. Donc ici, le poids matériel est soumis à une force conservative, donc c'est la force centrale attractive force gravitationnelle exercée par la Terre. Donc ça, j'en tiens compte dans l'énergie potentielle de l'énergie mécanique. Et il y a cette force, un petit peu, entre guillemets, mystérieuse, voilà, parce qu'elle n'est pas vraiment exercée par un corps extérieur au satellite. Mais enfin bon, voilà, ça marche quand même. Voilà. Donc j'ai cette force extérieure, on va dire, qui s'exerce donc sur le satellite momentanément. Voilà. D'accord, et qui donc doit être est pris en compte dans ce travail. Voilà. Donc ça, c'est le travail de la force de poussée. Voilà, d'accord. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que ce travail, à chaque fois, il va être positif. Il va être positif, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Puisque voilà, l'énergie mécanique augmente à chaque fois. D'accord. Donc dans les deux cas, voilà, le travail de la force de poussée, dans les deux variations brusques de vitesse, ce travail, il est positif. D'accord. Donc si ce travail, il est positif, qu'est-ce que je peux en déduire ? Comme cette variation finalement d'énergie mécanique se fait quasiment sur place, enfin approximativement sur place, l'énergie potentielle de pesanteur ne varie pas dans l'énergie mécanique. Donc forcément la variation, c'est qu'une variation d'énergie cinétique. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est l'énergie cinétique va augmenter à chaque variation brusque de vitesse, chaque passage d'orbite. Et si l'énergie cinétique augmente, si le carré de quelque chose augmente, c'est que le quelque chose augmente. Donc la norme de la vitesse, ça veut dire que la norme de la vitesse, elle va augmenter
basculement d'une orbite vers une autre. D'accord? Voilà. Voilà, donc c'est ce qui justifie le schéma que j'ai fait. Hein. C'est-à-dire qu'a priori, il y a augmentation de vitesse. Alors, j'ai peut-être pas fait le cas de l'arrivée, entre guillemets. Alors, on va revenir ici. Voilà, le cas que j'avais pas fait, je m'en souviens, c'est celui-là. OK, alors on va le faire. Voilà, donc ici, on va arriver donc, avec une certaine vitesse. Hein. Voilà. D'accord. Alors je vais l'appeler VA-. Je n'ai pas utilisé cette notation dans ma correction, donc voilà, mais finalement je la change ici. VA-. Voilà, et ensuite on va repasser ici. Voilà. Et là donc avec une augmentation de vitesse, VA+, voilà, on repasse sur l'orbite circulaire haute. Hein. Voilà, donc ça complète un petit peu le schéma. Alors, on va revenir au texte. Voilà. OK, donc voilà, ça confirme bien cette augmentation de vitesse à chaque transfert d'une orbite sur une autre. Alors, voilà donc pour cette question 2. En utilisant l'énergie mécanique, ensuite, la question 3, exprimer les variations de vitesse. Alors, question 3, en utilisant les variations d'énergie mécanique. Alors, l'énergie mécanique... on va en fait déduire la vitesse de l'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique, donc sur l'orbite circulaire, hein, alors bon, ça on avait tout redémontré à partir de la RFD, d'accord. Alors là je vais bricoler un peu le truc. Alors ici, je vais un petit peu, on va prendre un petit peu les choses à l'envers. On va partir de l'énergie mécanique pour retrouver quelque part l'expression de la vitesse. D'accord? Parce que c'est un peu dans l'esprit du problème. Hein. Voilà. Donc, la vitesse sur l'orbite circulaire basse, c'est Vp moins carré. L'énergie potentielle, c'est moins k sur 2rp. Donc ça, à la fois, on le retrouve avec la formule précédente et on peut les montrer directement à partir de la RFD. Alors, excusez-moi, en plus, je me trompe. Excusez-moi. Une grosse erreur de ma part. Pardon, l'énergie potentielle, je confonds avec l'énergie mécanique. Donc, l'énergie potentielle, excusez-moi, c'est moins k sur Rp. D'accord? Et c'est égal donc à l'expression de l'énergie mécanique. Voilà, c'est ici qu'il y a le 2, moins k sur 2rp. Voilà. Ce qui fait que on va retrouver en fait l'expression de la norme de la vitesse en orbite circulaire hein, qu'on avait trouvé donc à partir de la RFT dans le cours. Donc ici, ça va me faire k sur Rp moins k sur 2Rp. Donc ça va me faire k sur 2Rp, c'est bien positif. Tout va bien. Donc ce qui me fait que Vp moins carré, les demi s'en vont. Donc ça fait un k sur m. K sur m Rp. Voilà. Donc ce qui fait que la norme que je vais noter comme ça... Hein, voilà, la norme du vecteur Vp-, c'est K sur MRP racine. Voilà, donc formule qu'on a vue dans le cours, je répète. Voilà, alors ensuite, donc ça c'était le premier cas. Alors ensuite, on va chercher la vitesse Vp+, donc juste après le passage sur l'orbite elliptique. Donc l'énergie mécanique, elle varie parce que donc, en fait, c'est l'énergie cinétique qui varie. Hein, parce que comme le satellite reste au même endroit, son énergie potentielle ne varie pas. D'accord? Donc voilà la nouvelle expression de l'énergie mécanique. Et la valeur de l'énergie mécanique, elle change. Hein, parce qu'on vient de dire que ça faisait moins k sur 2a et que le a, c'était 1/2 de Ra plus Rp. Voilà, donc ça va me donner la nouvelle vitesse. Donc on va le déduire de ça, d'accord, hein, tout simplement. Voilà, ça me fait 1/2 de m Vp plus carré. Alors, ça me fait K sur Rp moins K sur Ra plus Rp. Ra plus Rp, c'est plus grand que Rp. Donc, à l'inverse, c'est plus petit. Donc, tout ça, c'est bien positif. Ça va me faire K. Alors, sur le même dénominateur, attendez, il y a un P là. Sur le même dénominateur, ça fait Ra plus Rp moins Rp. Donc, Ra divisé par Rp facteur de Ra plus Rp. Voilà. Voilà. Donc, il
faut que je multiplie encore tout ça. Alors, ça va me faire VP plus carré égale 2K sur M. Comment je vais faire ça? Ouais, allez, bon. 2K sur M, facteur de RA divisé par RP, facteur de RA plus RP. Vous pourrez passer le facteur 2 sous le RA plus RP pour faire apparaître le demi-grand axe. Voilà ce que ça nous donne ici. Ok. Voilà, donc là, voilà, à ce moment-là, je ne mets pas la racine. Voilà, à ce moment-là, je ne mets pas la racine. Ok, donc voilà. VP+. Ok. Voilà, alors regardons cette différence de VP+, moins VP-. Donc, alors on va factoriser par le K sur M. D'accord. Donc, il nous reste VP+. Donc ça fait RA, alors j'ai un facteur 2, RP, facteur de RA plus RP, moins, racine, moins 1 sur RP. Voilà ce que ça nous donne. Alors en fait, on peut encore refactoriser, finalement faire apparaître la vitesse de l'orbite circulaire, K sur M RP. Voilà. Ça me fait, je vais l'écrire comme ça, RA plus RA, facteur de RA plus RP, moins 1. Voilà, et comme RA est plus grand que RP, comme RA est plus grand que RP, eh bien c'est bien, la racine, elle est bien supérieure à 1. Hein, voilà. Donc ça, c'est bien positif. Hein, voilà, avec ce facteur, donc, voilà, qui donne le facteur sans dimension, hein, qui donne, on va dire, l'ordre de grandeur de la variation de vitesse. Hein. Parce que ça, donc c'est je rappelle, hein, c'est le VP-, donc c'est la vitesse sur l'orbite circulaire, donc c'est l'ordre de grandeur de la vitesse. Hein. RP. Voilà, donc voilà pour cette variation de vitesse. Alors ensuite, on va se mettre sur l'autre point, d'accord? Donc au niveau de l'apogée, hein. Et pour avoir la variation de vitesse au niveau de l'apogée. Donc, on a toujours le EM2, puisqu'on est toujours sur orbite elliptique. Hein, ça vaut 1,5 de M, alors je vais l'appeler V à moins. D'accord, hein, donc, la vitesse à l'apogée. L'énergie potentielle, c'est moins K sur RA. D'accord, égale l'énergie mécanique, c'est toujours la même, puisqu'on est sur l'orbite elliptique. D'accord. Voilà, donc on va calculer cette vitesse V à moins. V à moins carré, alors 1,5 de M. Ça va me faire K sur RA, moins K sur RA plus RP. Bon, ça c'est bien positif. Alors, est-ce que je vais le transformer comme tout à l'heure? Ça fait RA plus RP moins RA, ça fait donc K fois RP divisé par RA, facteur de RA plus RP cette fois-ci. Hein. RA plus RP moins RA, donc il y a bien RP au numérateur. Voilà, ça c'est bon comme ça. Donc ça va me faire V à moins égale, alors je multiplie par, j'ai un 2 K sur M. Hein. Donc K sur M, 2 fois RP divisé par RA plus RP, et j'ai oublié un RA. Voilà, donc tout calcul fait, ça doit faire ça. Hein. Voilà, K sur M fois 2 RP, ok, ça marche. Voilà. Et alors, dernière vitesse, donc sur l'orbite circulaire haute. Donc cette fois-ci, j'ai EM3, qui égale 1,5 de M V A plus carré. Même énergie potentielle que tout à l'heure. Hein. Mais en fait, on a vu qu'on avait une énergie mécanique plus grande. On est ici en 2 RA. Voilà. Donc, ça va me donner la chose suivante. 1,5 de M. VA plus carré. Alors là, on va retrouver encore la formule. Voilà, ça va me donner ça. Hein. K sur RA moins la moitié. Voilà, d'accord. Donc, on va retrouver que le VA plus
je vais écrire comme ça. Voilà, ça va me faire les deux s'en vont. Ça fait le K sur MRA. Donc ça, c'est la formule pour la vitesse circulaire. Hein. D'accord. Alors, où j'en suis? Ben oui, c'est bon. Voilà, donc j'ai la vitesse à moins, j'ai la vitesse à plus. Donc, VA plus moins VA moins. Alors, ça à nouveau, K sur M. Alors là, c'est pour le coup, j'ai factorisé par RA. D'accord, puisque c'est l'ordre de grandeur de la vitesse, on va dire, à cette altitude-là. Donc, K sur M, RA, il me reste 2 RP. Donc, RP plus RP divisé par RA plus RP moins 1. D'accord. Ok, alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est bon. 2 RP. Alors, VA plus. VP plus. Alors, attendez, je me suis trompé dans le signe ici. VA plus, VA moins. Non, attendez, j'ai pas fait VA plus, moins VA moins. Voilà, j'ai fait VA moins, moins VA plus. Pardon. Bon, bah tant pis, je vais changer mon signe. Hein. Ah voilà, d'accord, parce que j'ai pris le même entre tout à l'heure. Donc le VA plus, je vais carrément le réécrire parce qu'on n'y voit plus rien. Voilà, alors, le VA plus, c'était pas la grosse racine. Pardon, alors, VA plus moins VA moins, voilà, c'est le K sur M RA, pardon, moins le gros truc K sur M, 2 RP divisé par RA plus RP sur RA, voilà. Ok, ça marche. Donc cette fois-ci, je factorise par K sur M RA. Ça, comme tout à l'heure, ça fait 1 moins, voilà. Donc, K sur M, RA. Donc, ici, j'ai le RA qui est là. Hein. Voilà. K sur M, RA. D'accord. Donc, il me reste plus que 2 RP. Donc, RP plus RP divisé par RA plus RP. Voilà ce que ça me donne. Voilà, donc cette fois-ci, voilà, RP étant plus petit que RA, la racine, elle est inférieure à 1. Hein, donc, ce qui fait que, voilà, on a bien cette augmentation donc, de vitesse. Hein, donc, elle est bien positive. Voilà, donc, ça termine ici l'exercice. Hein. Voilà, ça termine l'exercice. Alors bon, moi, ce qu'on n'a pas, parce que c'est plus au programme, ce serait de calculer le demi-petit axe, hein, ou des choses comme ça. Je suis en train de réfléchir si on pouvait faire une question supplémentaire. On pourrait calculer, comment le petit a, on pourrait calculer en fait la durée de l'orbite. Hein. Avec le a cube sur t carré, hein, on pourrait évaluer donc la durée que met le satellite pour faire son transfert. D'accord, bon, j'y avais pas pensé. Hein. Voilà, mais ça peut se faire. Hein. Voilà, puisqu'on a la durée de transfert, hein, elle va faire. Alors, on a la relation donc a cube sur t carré, hein, égale, donc c'est g mo sur 4 pi carré, donc c'est k sur m. Voilà, 4 pi carré, d'accord. Donc t, c'est la période. Hein. Donc le a, on l'a. Hein. A, c'est RA plus RP sur 2, d'accord. Voilà, donc... alors, à supposer évidemment qu'on puisse faire toutes les applications numériques. Hein. Voilà, là, je peux pas... voilà. Il faut se lancer là-dedans avec la masse de la Terre, le G, le 667. Donc, on a le petit a. Alors, il faudrait se donner des valeurs pour RA et pour RP. Alors, évidemment, la durée du transfert, c'est T sur 2. Hein. D'accord ? Parce que grand T, c'est la période, c'est la durée qu'on met pour parcourir toute l'ellipse. Là, évidemment, on parcourt que la moitié de l'ellipse. Hein. Voilà. Donc, durée du transfert, voilà, c'est T sur 2. Donc, il faudrait évaluer T sur 2 par rapport à ça. Hein. Voilà, ce qui serait une autre question possible. Hein. Ce serait la question 4. Voilà. D'accord. Bon, et bien voilà pour cet exercice.